Je suis en Australie et je dois perdre presque 10 kilos avant de rentrer en France. C'est facile d'annoncer des objectifs, mais comment je vais faire concrètement pour réussir? Comment je vais gérer ma diète? Comment je vais gérer mes entraînements? Comment je vais gérer mon budget? Comment je vais gérer mes courses? Comment je vais gérer ma fatigue? Puis je vais travailler des semaines de 50 heures ici. Écoute, t'es sur la bonne vidéo, je vais tout expliquer. Avant d'aller plus loin, je tiens à me présenter. Donc moi c'est Yann, j'ai 25 ans, ça fait presque 8 ans que je fais de la muscu. Je me suis mis à la course récemment et là actuellement je vis en Australie pour les 6 prochains mois. Ça c'est mon compte Instagram si tu veux voir un peu plus de mes aventures au quotidien. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, oublie pas de t'abonner. Pour réussir sa perte de poids, il faut un plan et je vais te partager le mien. Il n'y a pas réellement de secret, hein. Faut faire un déficit calorique pour perdre du poids. Là actuellement je suis à 95 kg, j'ai 10 kg à perdre, donc je baisse mes calories progressivement et j'augmente mon activité physique. Alors pour ce qui est des calories, je suis à 3200 calories actuellement depuis une semaine. Pour les suivre, j'utilise une application MyFitnessPal, hop. Tu vois, juste ici là. Donc je rentre mon petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. En termes de macronutriments, je suis sur environ 400 grammes de glucides par jour, entre 80 et 90 grammes de lipides, et pour les protéines, entre 190 et 200 grammes. On est plutôt bon. Bon bah tu vois, la diète est pas très compliquée. Il y a du lait, il y a des œufs, il y a du poulet, il y a du riz, il y a des fruits, orange, banane, il y a des dattes, et là derrière il y a un petit chou. Et bien sûr, un indispensable, on n'oublie pas la créatine. Je l'ai acheté à Sydney, c'était pas trop cher. Bon, c'est pas la meilleure qualité, mais bon, on s'en fout. Et le midi, hein, au travail, y a pas de KFC, de McDo, je ne sais quoi. Tupperware. Comme en France, les bonnes habitudes, les mêmes habitudes, on les garde. Parce que si vous voulez réussir votre transformation, il faut tout calculer. Si vous calculez rien, comment vous voulez savoir où vous en êtes les gars dans la transformation? Donc voilà, c'est pas très compliqué, mon organisation, c'est assez simple. On fait des courses à 20 $ par jour. 20 $, ça correspond 12 € par jour. Donc je mange pour 12 € par jour en Australie, en suivant ma diète, avec les macros et les calories que vous avez pu voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que le salaire, il est assez élevé ici, donc ça représente pas grand-chose. Là, par semaine, si je fais 20 $ par jour, je fais 140 $ par semaine, 84 € de courses par semaine. Donc ça me ferait un mois à un peu moins de 400 €. Je suis même moins cher qu'en France. Je suis rentable. Au final, je suis rentable. Je gagne plus d'argent. Je mange pour moins cher. La vie est belle. Je peux m'entraîner. Merveilleux. Je sais pas vous, mais moi le matin, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je vais vraiment à l'essentiel. Des œufs, des bananes, une orange et puis du lait. Fin. Et ça fait 1000 calories. Je vous ai expliqué toute ma diète. Maintenant, il est temps d'aller s'entraîner. C'est parti pour un leg day. Puis après, je vous ferai un petit débrief. Je vous expliquerai ma manière de m'entraîner ici en Australie. Allez, j'ai bien mangé. On se retrouve quelques heures plus tard à la salle pour le leg day du jour. Leg day qui va durer à peu près 1 heure. Donc on commence avec du high bar en 5x5, suivi du front squat en 4x8 et de fente 3x10. Vous allez me dire pourquoi il y a 3 exos? Parce que 3 exos me suffisent. Et bien sûr, j'ai mis aussi des Xeo John Raises. C'est pour les épaules, voilà. Pour la santé de mes épaules, c'est du léger, c'est du 5 kg. Voilà. Je vous laisse avec la musique. Bonne séance. Après la salle, je suis passé aux courses et j'ai acheté 2-3 trucs. Donc là, ce midi et ce soir, ce sera la même chose. Du chou rouge, du riz et bien sûr, du poulet et 2-3 épices. Voilà, je vous laisse avec un peu de musique. Voilà, désormais tu sais comment je mange, tu connais mes objectifs. Maintenant, parlons un peu du travail en Australie. Comme je te dis dans le dernier vlog, j'avais trouvé mon premier travail. On a travaillé 2 jours avec madame et on a été payé 500 $, donc à peu près 300 €. Malheureusement, j'ai pas eu d'autres missions, donc j'ai dû chercher un nouveau travail. Donc deuxième travail obtenu aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo. Là, on va aller à Kmart, c'est un magasin où tu peux trouver un peu de tout. C'est une sorte de Primark un peu. Je vais vous montrer quel outfit je vais m'acheter. C'est parti.
Je reprends pas mal d'heures plus tard, après ce leg day qui m'a mis dans le mal. Pourtant, il y avait que 3 exos. Il y avait du high bar squat, il y avait du front squat et il y avait des fentes. Mais les gars, c'était vraiment efficace. Je vais te parler d'autre chose maintenant. Ça va faire pas loin de 8 ans que je m'entraîne en septembre et j'ai testé pas mal de types d'entraînement. J'ai testé les PPL, les upper lower, j'ai fait du powerlifting les 4 dernières années. J'ai arrêté ça en juin. Puis là, ici en Australie, j'ai mis en place un nouveau type d'entraînement. Entraînement un peu plus hybride. Donc, il y a de la musculation et il y a de la course. Je vais t'expliquer tout ça. Je vais te montrer ma prog, c'est un peu plus clair. Donc là, tu peux voir qu'il y a une séance upper avec du bench, des tractions, développé militaire, du rowing bûcheron, triceps, curl biceps et élévation latérale. Ça, c'est la séance 1. Pour ce qui est de la séance lower, c'est du simple et efficace, du high bar, du front squat, des fentes marchées et je mets un peu de Xao June Raises pour simplement la mobilité des épaules. Et la deuxième séance upper qui fait un peu même full body, du deadlift, du RDL, des tractions, d'incliné halter, des pompes, curl marteau biceps, extension triceps. Et je peux vous dire que le physique se porte très bien avec ces 3 trainings. Avant j'en avais 4, maintenant j'en ai 3 et je suis bien content comme ça. 3 fois 1 heure semaine, ça fait le taf. Ce qui a été le plus dur, c'est vraiment d'arrêter le powerlifting, de baisser les charges. Je me retrouve avec des squats aux alentours des 140 kg, avec des benches aux alentours des 100, 110 kg et du deadlift à 160, 170 kg. C'est en train de monter de semaine en semaine, mais ça fait mal. Pour faire un petit rappel, peut-être que vous savez pas, mais max c'est 250 kg au squat, 147,5 kg au bench et 287,5 kg au deadlift. On est vraiment très loin. Mais bon, l'objectif c'est pas de perf, c'est vraiment de maintenir mon physique, de l'améliorer un peu et surtout de perdre ce fat. Parce que là les gars, je suis à 95 kg. Objectif, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais c'est de perdre pas loin de 10 kg. Et justement, pour contribuer à cette perte de gras, j'ai ajouté du cardio à ma prog. J'étais un peu curieux du running, toujours demandé qu'est-ce que ça fait de courir. Donc je me suis mis à la course. Je cours des fois 1, des fois 2 fois. Et en vrai ça aide. Ça combiné avec du 14 000 pas minimum par jour, la sèche ne peut que marcher. Sur ce, je vais aller manger mon dernier repas du jour. Dis-moi dans les commentaires si mes repas te paraissent appétissants. Si tu regardes la vidéo en mangeant ton repas, bon appétit et bon appétit à moi. Je viens de finir de manger, je mets mon casque, je me prépare mentalement à travailler demain matin, réveil à 5h. Donc les gars, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de la partager à un ami. Sur cette chaîne, vous allez retrouver par la suite des vidéos sur ma vie ici en tant que PVTiste et go muscu, comment je m'entraîne, qu'est-ce que je découvre, comment c'est le travail, comment c'est la vie ici. Si t'aimes bien tout ça, abonne-toi et ne manque pas les prochaines vidéos.